Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance un petit peu particulière aujourd'hui. Elle sera très spécifique, mais j'ai eu très envie d'écouter déjà ce qui m'est demandé et de partager aussi avec vous. Voilà ce qui m'est arrivé. Ce matin, j'ai été réveillée beaucoup plus tôt que d'ordinaire et j'ai entendu qu'il fallait que je vous fasse une petite guidance. Donc je me suis levée, je vous passe ma petite vie et je suis bien évidemment tombée complètement par hasard sur une heure miroir qui m'a confortée dans l'idée qu'il fallait effectivement que malgré les circonstances je vous fasse une petite guidance. Et je suis arrivée dans une pièce mais dans laquelle normalement je n'avais plus de carte puisque je me déplace parfois chez moi. J'arrive dans cette pièce-ci me demandant si elle serait appropriée ce matin pour une petite guidance. Et là, par terre, 2 cartes m'attendaient, retournées. Je ne sais pas comment elles sont arrivées ici, je ne sais pas ce qui s'est passé et donc je vous les montre et je pense elles trouveront écho chez ceux chez qui elles doivent résonner. Donc bien évidemment, cette guidance est vraiment extrêmement spécifique, j'imagine en tout cas. Mais voilà, je tenais à partager et à répondre à ce que j'avais entendu. Donc la première carte qui était retournée, c'est celle-ci, la carte 24, celle du cœur. Et la deuxième, la carte 8, celle du cercueil. Voilà, je vous laisse vous imprégner de ces cartes-ci pour celles et ceux à qui elles sont également destinées. Et alors ici, ce que les guides ont voulu me dire de cette façon-là, très forte, très particulière et très forte, et qui m'évite d'être, comment dire, un peu chagrinée par ce manque de sommeil, parce que je suis très sensible au manque de sommeil. Là, je sais qu'il y a un sens, une raison à tout ça. Ce qui m'a sauté comme une évidence, les cartes étaient vraiment placées comme ça, hein, telles que je vous les montre là, l'une sur l'autre de cette façon-ci. C'est d'accepter avec tout son cœur tout ce qui doit partir et être transformé dans nos vies. Ne surtout pas résister. Vraiment très clairement ici, c'est ce qui nous est dit. Ne surtout pas résister à ce qui doit partir. Le laisser partir avec acceptation. Accompagner même, j'entends, accompagner avec tout notre amour ce qui doit partir dans nos vies. Ce qui doit également se transformer, parce qu'on dit partir, j'entends, mais là, ils me disent, là, ils me répètent, c'est pas partir, c'est se transformer. On a l'impression que ça part dans nos vies, mais ça se transforme, on transmute tout ça. Soit ça se transforme loin de nous dans la terre-mère pour aller nourrir cette terre-mère, que ce soit transmuté et transformé en un amour plus grand. Et c'est pour cette raison qu'il est vraiment important d'accompagner dans l'amour ces transformations, ces éloignements de nous. Soit ça se transforme en nous, ça évolue en nous également. Ça vient à être vécu différemment dans nos vies, ce que nous acceptons de laisser partir, ce que nous acceptons qu'il soit transformé dans nos vies. Ça réapparaît sous d'autres formes. Je vous les pose, ces 2 cartes-ci. J'ai envie de vous dire, je vous pose ce message-là. C'est vraiment la sensation que j'ai. J'ai quand même très envie, même si ce sont ces cartes-ci qui sont venues, j'ai très envie d'éclairer pendant que je vous parlais. Je le ressentais très fort en moi avec
un oracle plutôt doux, l'oracle des météores. Je l'aime beaucoup, cet oracle-là. Je trouve que quand on a besoin d'être accompagné dans la douceur, il est là. Alors, qu'est-ce que l'oracle des météores, qu'est-ce que les guides, via l'oracle des météores, auraient envie de nous transmettre? Là, cette fois-ci, je m'inclus dans ce message. Ou je suis peut-être, je m'inclus, mais peut-être ne suis-je que la messagère. Donc vous avez eu la carte de l'abondance, la carte numéro 28. On a le 20 de 24 et le 8. On prend la dizaine ici, on prend l'unité. Vous savez exactement comme en mathématiques. Hop, j'ai la carte des dizaines et j'ai la colonne des dizaines et la colonne des unités à l'école. Et vous avez ici la carte 28. Là aussi, je vois ça comme un message. Si ça me saute aux yeux, c'est qu'il y a un message. Donc, la conjugaison, pour rester dans le domaine scolaire, dans ce message-ci, entre ces deux cartes-ci, laisser aller ce qui doit aller dans nos vies, ce qui doit être transmuté dans nos vies et l'accompagner avec amour, eh bien ça, c'est gage d'abondance dans nos vies. Ce qui m'interpelle toujours dans cette carte-ci de l'oracle des météores, c'est que c'est une carte d'abondance. Cette personne-là, elle est entourée d'abondance. Elle en a dans les mains et elle regarde cette abondance avec une infinie tristesse. Vous voyez là sur son visage, j'y vois en tout cas, moi j'y ressens toujours énormément de peine, de tristesse. C'est toujours une carte qui m'interpelle. Et en plus, au niveau graphique, généralement on dit que lorsqu'on regarde vers la gauche, c'est le symbole de... On est tourné vers le passé. Et donc vraiment toujours ce qui m'interpelle dans cette carte-ci, c'est comme si l'abondance qu'elle a dans les mains ne lui suffit pas. Comme si on restait accroché à quelque chose du passé qui nous empêche d'apprécier complètement, dans son entièreté, cette abondance qui s'offre à nous. D'où l'idée, avec le petit Lenormand ici, d'accepter et d'accompagner avec tout son amour, avec tout son cœur, la transmutation de nos vies. Là, c'est clairement signifié dans cette carte-ci. Essayez de lâcher cette tristesse-là, juste le regarder partir, l'accompagner. Comme on dirait au revoir sur le quai d'une gare, on est allé ou sur le quai d'un port, on est allé accompagner cet au revoir. Et pour la personne qui s'en va, comme pour la personne qui reste, eh bien, on s'ouvre. Cet au revoir est également le point de départ de nouvelles richesses, de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences qui ne sont plus faites ensemble, qui ne sont plus faites à deux, qui sont faites séparément, mais qui permettent aussi de s'ouvrir à toutes ces nouvelles expériences et rencontres. Voilà pour ce petit message vraiment extrêmement express. Attendez, pour que ce soit un petit peu joli, je vais vous mettre ceci, comme ça. Ouais, je trouve ça, c'est pas magnifique, mais je trouve ça un petit peu mieux équilibré au niveau du visuel. Voilà, j'ai tout simplement été ravie de partager ceci avec vous, ce message, et puis ces événements un petit peu étranges de ce début de journée. Je ne sais pas si je vais réussir à publier tout de suite. En tout cas, lorsque vous trouverez cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée.
Je vous envoie tout mon amour. Je vous remercie vraiment infiniment pour votre présence sur la chaîne. Vous participez, vous m'encouragez déjà au quotidien et vous participez à ce que cette chaîne vive. Donc merci infiniment pour vos présences, pour vos commentaires, pour tous les signes que vous laissez sur mon chemin et que vous partagez. Vos partages de vie également, qui me touchent énormément, et par ce que vous vivez, et à la fois par la confiance dont vous me témoignez en osant partager cette intimité. Donc merci infiniment et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Ciao.